Les jeunes cyclistes Yannick. Aujourd'hui, je suis à Confan, dans ce l'écaille. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est à la différence d'avant-hier, autour du Vexin, c'est une 3J et on n'est que 30 au départ. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux que Gruppetto, hein, parce que ça suffit maintenant les 70e places. Bon là le gros avantage c'est comme on n'est que 30, je pourrais pas faire pire que 30. Donc voilà, après comme on n'est pas très nombreux et que c'est un parcours tout plat, normalement ça devrait jouer plutôt à mon avantage. On va voir comment ça va se passer. On va être attentif au début naturellement, pas qu'il y ait une échappée qui se forme direct. Et puis avoir les watts à la fin, mais ça je pense qu'aujourd'hui ça va là, je pense que mes jambes sont bien là. Je me sens pas mal. Allez, c'est parti. Et nous voilà sur la ligne de départ de cette course de Compan. Hop là c'est parti. Au départ aujourd'hui relativement peu de coureurs, je crois qu'on était peut-être 35 ou 40. Donc c'est une course qui pouvait se décider dès le début, c'est-à-dire que quand il y a relativement peu de coureurs au départ, ça peut potentiellement partir en échappée tout de suite et éliminer la moitié du peloton assez tôt. Du coup sur cette course, vraiment ce à quoi j'ai été attentif, c'était d'être surtout très présent à l'avant, pour prévenir ce genre de situation dans laquelle la course vous échappe immédiatement et où il n'y a plus rien à faire après 5 km. Du coup, l'enjeu ça a vraiment été pour moi de rester au maximum à l'avant, éventuellement participer au coup très tôt, parce que j'avais de bonnes jambes, je sortais d'un enchaînement Look Creed Tour du Vexin, donc c'était franchement j'avais bien roulé, je me sentais bien et je me disais franchement celle-là, elle m'échappera pas. En plus, il n'y a pas grand monde au départ, donc en général, moins de monde au départ égale plus de chances de gagner, hein, c'est aussi con que ça. J'étais venu tout seul de mon club, on était deux de mon club, mais tout seul de l'équipe 3ème catégorie. C'était une course en plus de niveau 3ème catégorie, donc tout à fait à ma portée. Et franchement, là, au moment où je prends la roue de square du VCAB pour rejoindre une échappée qui est déjà formée, je me disais, là, t'es en train de jouer un coup qui va t'amener au bout quoi. Je me sentais franchement d'attaque pour faire les 85 km de cette course en échappée. Franchement j'avais faim. C'est un parcours complètement plat comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, donc franchement j'avais envie ce jour-là de faire le maximum pour bien faire, finir très haut sur le podium et essayer de bien gérer ma course. Donc ça y est, je rejoins le petit groupe échappé, on va faire un petit S avec un tout petit faux plat montant. Malheureusement, comme les mecs ont coupé leur effort, on se fait un peu rattraper par le reste du groupe. Et là je me dis c'est peut-être le moment de contrer, c'est peut-être le moment de relancer un truc pour créer réellement un mouvement vers l'avant. Et bah c'est parti, regardez, je vais m'écarter sur la gauche de la route, hop là, et relancer un bon coup pour essayer de redonner un petit peu d'élan à cette échappée qui est en train de faner un petit peu là. Derrière, tout le monde est assez frais, donc ça réagit pas mal. Ça tient le choc, pas de problème. Je vais pouvoir vous montrer du coup le parcours un petit peu. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un parcours tout plat, avec quelques virages à angle droit, rien de bien technique. Juste cette partie-là, qui a vraiment posé problème, vous allez le voir dans le reste de la course. Cette partie-là qui était exposée au vent. Ici, on avait vent de face ou un bon travers bien défavorable, ce qui faisait que c'était extrêmement difficile de garder de la vitesse si on n'avait pas des relais particulièrement appuyés qui permettaient de faire un écart. On le voit très bien ici, le groupe, s'il ne s'organise pas, il tombe à 32 km/h et c'est plié quoi. Ensuite, virage à droite vers un faux plat avec une route un peu sale. Là, il y a un petit faux plat montant qui était assez casse-pattes et qui lui aussi écrasait un petit peu le groupe. Donc c'était assez difficile d'enchaîner cette partie avec vent défavorable plus celle-ci avec un faux plat montant. C'était dur de garder de l'élan, de garder de l'inertie pour arriver sur le tout dernier virage qui est au niveau d'un rond-point. Et virage à droite vers la ligne droite d'arrivée. Alors ici on va regarder vers l'avant et on va voir la bannière d'arrivée. Là si je m'écarte un tout petit peu, on va le voir arriver. Hop, là voilà la bannière, on la voit bien, hein. Franchement on voit bien cette arrivée. Vraiment une super orga de la part du Vélo Club de Compan, bravo à eux. Du coup là ça se ramollit, je me dis on va jouer cette carte de l'échappée au début. Donc là je vais voir que ça démarre à gauche. Je suis un peu loin de l'action, je vais attendre qu'un autre coureur démarre pour essayer de prendre sa roue. Malheureusement je suis assez loin sur la droite de la route et en plus il démarre super fort, du coup impossible de prendre sa roue. Derrière moi, il y a un coureur en revanche qui se décale pour prendre la mienne. Ce coureur en jaune fluo c'est Gaël Prigent.
Il avait obtenu quelques bons résultats sur les courses des mois qui ont précédé cette course-là. Et donc, je l'avais un petit peu identifié, je l'avais un peu marqué en me disant peut-être bien que ce garçon, il sera en mesure d'aller gagner la course. Donc on sait un petit peu, je sais pas trop s'il me connaissait, mais moi en tout cas je l'ai un peu surveillé. Je me suis un peu méfié de lui et j'ai essayé d'être dans sa roue au moment où ça comptait. Vous le verrez dans la suite de la course. On revient à l'action, il y a 2 coureurs devant, les 2 qu'on a vu partir, et derrière moi, ça s'excite, un coureur de Fontainebleau qui démarre. J'essaie de lui emboîter le pas, de prendre sa roue. La particularité de ce passage dans le circuit, c'était que c'était assez technique. En fait, on avait des virages, on avait du trottoir, on avait des rebords, on avait pas mal de bouches d'égout, de ralentisseurs, enfin tout type d'obstacles. Du coup, très souvent, il suffisait de maintenir un rythme assez élevé. Vu que tout le monde était gêné par les obstacles, ça permettait de créer des écarts et de mettre les autres dans la panade. Juste ici, il suffisait de rouler vite. Et à chaque tour, ça mettait le groupe en file indienne, ça mettait le groupe en pièces. Ici, on va récupérer nos 2 échappés. Regardez, hop, je vais démarrer pour les contrer. Paf, c'est parti. À ma gauche, le coureur de Fontainebleau, il a bien senti le coup. Il se met juste devant moi. On va pouvoir partir tous les 2. Il me demande un relais, derrière moi il y a un petit écart, ça commence vraiment à se morceler, regardez tout le monde et il y en a partout, il y en a littéralement partout, à cet endroit-là du circuit, on pouvait s'en donner à cœur joie, il suffisait vraiment juste de rouler vite, regardez la pape, je suis à 50 km/h et derrière moi c'est la comète, je suis à la tête de la comète et derrière moi il y a les débris. Ça fait du dégât d'embrayer à cet endroit-là particulièrement du circuit. Hop là, l'enchaînement, le S, dans lequel il fallait un peu relancer parce qu'il y avait une très légère pente dans cette deuxième partie de S, donc il fallait vraiment en remettre un coup. Là, l'objectif, c'est de me dire, je m'en fiche, je roule devant, je fais une sélection, on verra bien ce qui se passe, on verra bien le groupe que ça donnera et qui pourra tenir ma roue et rester dans le groupe devant avec moi. À l'arrivée, à l'entrée du virage, regardez, on n'est plus que 6 de coureurs de Compan, dont Gaël Prigent, 2 coureurs de Fontainebleau, qui est un club bien représenté dans le peloton, Bastien Vuillaume de Clamart et moi-même. Franchement, une composition d'échappée rêvée pour cette course. 2 coureurs du club organisateur, ils étaient 4 ou 5 au départ, 2 coureurs de Fontainebleau, un club assez représenté dans le peloton, et 2 coureurs solo. On avait la bonne taille, franchement, on avait ce qu'il fallait. Seul défaut de l'échappée, on n'est qu'au 6e kilomètre. Pour autant, on va se mettre à rouler, mais vous allez voir, il va se passer un truc. Je pense que c'est ce geste qui a condamné notre échappée à mort au bout d'1 minute ou 2. Franchement, vous allez voir et vous allez me dire ce que vous pensez de la tactique qu'a privilégié Gaël Prigent sur cette course. Regardez, hop, un coup de main sur l'épaule de son coéquipier. Je pense qu'avec ce geste, et Gaël, si jamais tu passes par cette chaîne, explique-nous ce que tu as voulu faire. Je pense qu'avec ce geste, tu as voulu dire à ton coéquipier, ne roule pas. Dans le sens, c'est trop tôt, on aura plein d'autres occasions pour pouvoir sortir, c'est pas le moment. Et franchement, effectivement, il était très tôt dans la course, on avait fait à peine 3 tours, ça se défend comme point de vue, ça se défend. Seulement, moi, du point de vue du coureur qui est embarqué là-dedans et qui n'a pas de coéquipier, c'était quand même un super assemblage d'échappés. Et là, voilà, ça y est, globalement, tout le monde est en file indienne, il n'y a plus de rotation. C'est là que ce bout d'échappée meurt assez tôt, malheureusement, alors qu'on avait une grosse séparation. On a eu peut-être 5 à 10 secondes d'avance sur le groupe qu'on avait fait littéralement exploser. Je trouve ça assez dommage de produire des efforts comme ça, si c'est pour ensuite ne pas les poursuivre et ne pas s'engager réellement dans l'échappée. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de relancer. Après, ma relance, voilà, elle est un poil molle, elle suffit pas, et surtout, elle est suivie. Elle est suivie immédiatement par ce coureur qui va me donner un relais, franchement très sympa. Mais derrière, vous voyez, ça crée pas de réel écart. On y est presque, mais c'est pas tout à fait ça. Et sur ce début de course, on va avoir énormément d'actions de ce type, énormément de tentatives d'attaque de contre, un petit peu comme ce qui se passait en 2019 à l'époque où je courais en départemental 1, souvenez-vous. Beaucoup d'actions individuelles, relativement peu de coopération. C'était assez frustrant ce début de course quand même, je ne peux pas vous le cacher. On se retrouve au 21e kilomètre et là, vous allez voir, ça va secouer, ça va encore être l'affaire de Gaël Prigent juste devant ma Dossard 3. Il va voir le coureur de Clamart démarrer sur sa gauche, regardez derrière lui et pouf, il va lancer une énorme attaque qui laisse le coureur de Fontainebleau complètement sur place. Moi derrière, j'essaye de garder la roue.
ça se décroche bien de l'avant du groupe et j'arrive à rester dans le sillage des deux fuyards. Donc là on est tous les trois. Et alors que j'arrive au contact, Gaël Prigent regarde derrière lui et lance une énorme attaque encore une fois. Boum, c'est le double kick. Après la première, la deuxième, je tâche de rester dans sa roue, c'est pas facile derrière moi, Bastien Vuillaume n'arrive pas à suivre, c'est super chaud. Là les efforts consentis sont quand même énormes, j'arrive dans la roue de Gaël Prigent, il me demande immédiatement un relais, tout en arrêtant de pédaler, ce que je trouve vraiment bizarre quoi. Enfin, on vient de mettre deux grosses attaques, là faut maintenir à mort l'élan quoi. Enfin, c'est très important de maintenir la vitesse. Il faut se relayer, il faut vraiment maintenir à fond la vitesse qu'on a atteinte grâce aux deux attaques et réellement créer l'écart, c'est super important à ce stade. Et c'est ce que Gaël Prigent se met à faire juste avant d'arriver au virage, qui nous permettra de savoir un petit peu quel est l'état des lieux derrière nous. Petit regard vers l'arrière, regardez. On est 5, 2 coureurs de Compan, un coureur de Clamart, un coureur d'un club que je ne connais pas. Et quand je me décale sur la gauche pour passer devant Gaël, il n'y a personne pour me relayer. Derrière, il y a même un coureur de Créteil qui va attaquer. Voilà, il relance au lieu de contribuer à l'effort commun. Là, dans ma tête, je me dis, putain, on a fourni des efforts de fou. Tout le monde est rentré derrière. Et devant, en fait, il y a un mec de plus en échappé, quoi. Donc, j'étais un peu navré à ce stade de me dire, putain, tous ces efforts-là, ils servent à rien. Parce que tout le monde arrive à revenir à chaque fois. C'est vraiment dingue. Et surtout que là, tout le monde se regarde. Il se passe plus grand-chose. Et à chaque tour, c'était un petit peu la même histoire. Très difficile, finalement, d'arriver à créer un vrai écart, à créer de la collaboration, à faire en sorte qu'un groupe de petite taille arrive à prendre de l'avance. Derrière moi, ça va s'activer. Évidemment, dès qu'il y a un petit ralentissement dans un groupe comme celui-là, il faut contrer, on doit contrer. Moi à ce moment-là, j'ai déjà fait 2 gros efforts juste avant, j'ai pas envie de démarrer comme ça, j'ai pas envie d'encore en faire un, de cramer une cartouche. Du coup, j'ai pas grand chose à faire de plus que de rester à l'avant, et derrière moi, regardez Gaël Prigent, lui il prépare un truc. Ce qui est étonnant, c'est que devant, il y a quand même un de ses coéquipiers, et là ce qu'il va faire, c'est qu'il va se préparer à démarrer pour en mettre une. Derrière lui, le gars qui est dans sa roue, il va absolument pas réagir. Je vous remets le passage au ralenti juste pour que vous voyez bien, mais c'est assez dingue. Il se met en danseuse pendant 15 ans, il regarde derrière lui, donc c'est sûr qu'il va attaquer, mais c'est certain, hein. C'est genre dans les 10 secondes il attaque. Et là derrière le gars, bah je sais pas, il pense à sa liste de courses, il fait rien, il prend juste ma roue, genre c'est à moi de faire l'effort quoi. Donc Gaël Prigent part comme une balle, et là en fait, ce qui se passe sous vos yeux maintenant là, c'est, si je me trompe pas, plus ou moins le move de la course, parce que c'est cette attaque qui va donner lieu à une succession d'autres attaques qui vont permettre à Gaël Prigent, un coureur de Fontainebleau, et à Jérémy Gouillon qui est coureur de Peltrax, et qu'on voit en bleu clair dans ma roue juste maintenant, de se faire la malle et de devenir l'échappé de la course. Donc de mon côté, petit problème de timing, j'ai pas forcément fait les efforts au bon moment, voilà, donc je me retrouve dans le groupe qui est derrière à la poursuite. Ce que je voulais vous montrer dans la partie suivante de cette vidéo, c'est tous les dégâts qu'on peut faire même depuis la première position. Regardez, on se retrouve dans cette partie très urbaine, très sinueuse avec beaucoup d'obstacles dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Je suis en première position et dans la poursuite, du coup j'essaie d'augmenter un petit peu le rythme. Évidemment derrière moi, pour protéger l'échappée, il y a un coureur de Compan qui couvre le move de Gaël Prigent. Et regardez, ce qui est très rigolo, c'est que depuis la première position, j'ai quand même pouvoir faire mal au groupe et pouvoir essayer de me trouver en contre. Moi l'objectif vraiment à ce moment-là, c'était non pas de ramener tout mon groupe sur l'échappée, mais de créer les conditions d'un contre. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de garder une vitesse élevée à l'avant du groupe, comme ça morcelle tout le monde. Regardez, tout le monde est éparpillé complètement sur la route que l'on vient de parcourir. Dans ma roue, malheureusement, j'ai un coureur de Compan, donc un coureur qui fait partie de l'équipe de Gaël Prigent et qui par conséquent ne me prendra pas de relais, et derrière lui, encore une fois, ils jouent bien leur coup, franchement, mes adversaires. Derrière lui, il y a un coureur de Fontainebleau, et comme je vous l'ai dit, devant en échappée, il y a Compan, Fontainebleau et Peltrax, donc ce qui veut dire que je n'aurai absolument aucune espèce de collaboration de la part de ces deux coureurs. Là franchement, je dois dire, ça a été vraiment bien joué de la part de ces deux clubs d'avoir complètement empêché quoi que ce soit. Là, en plus, on a vraiment un chouette écart, hein. On est littéralement en contre, mais il m'est impossible seul de creuser un écart suffisant pour pouvoir se ramener sur les 3 échappés. Et derrière, évidemment, pas de collaboration, absolument pas question de recevoir de la collaboration de la part du club de Compan et du club de Fontainebleau, vu que c'est leurs deux coureurs qui sont en échappés. Regardez un petit peu l'écart qu'on a creusé. On a limite déjà 5 secondes d'écart juste avec une accélération dans la partie sinueuse. C'est vraiment pour vous montrer à quel point parfois un parcours qui, sans être très technique, sans être très compliqué,
peut s'avérer être une véritable aide pour créer les conditions d'une échappée, les conditions d'un contre, comme je viens de le faire dans la partie sinueuse que l'on vient de quitter. Derrière moi, regardez, il y a quand même un énorme trou. Et à cet instant-là, quand je comprends que dans mon dos, je n'ai pas tiré les bons numéros, puisque derrière moi, c'est Compan et c'est Fontainebleau, je me dis, franchement, j'ai les boules. À cet instant, je pense que je suis même pas encore au courant. Je me suis même pas encore rendu compte que derrière moi, c'est pas bon, que derrière moi, ça relaiera pas. Et du coup, je continue à appuyer, un peu avec du désespoir, un peu avec en me disant, mais c'est pas possible, j'aurai pas de soutien, c'est foutu, mais c'est le jeu, quoi. Et après cet instant-là, dans ma tête, il y a un truc qui a un peu craqué, où je me suis dit, bon, l'échappée, c'est la bonne, ça va pas le faire, c'est cuit. Ce que je vais me mettre dans la tête, c'est qu'il va falloir seulement essayer d'attraper les roues et d'essayer de trouver la bonne config pour éviter Compan et éviter Fontainebleau à tout prix dans les coups pour essayer de revenir sur cette échappée. Donc à partir de maintenant, mes alliés de circonstance, ce sont les coureurs esselés comme moi. Vous allez voir comment je vais essayer de négocier ça dans les prochains kilomètres. Ici par exemple, attaque du coureur de Clamart, Bastien Vuillaume, donc je vais essayer de prendre sa roue et de garder des coureurs qui ne sont ni Compan, ni Peltrax, ni Fontainebleau. Donc là derrière moi j'ai un Compan dans ma roue, devant moi en revanche c'est aucun de ces trois clubs, donc peut-être bien qu'on va y arriver, mais regardez ce qui va se passer au virage à suivre. Le coureur qui est devant moi il va vraiment mal négocier le virage, regardez, il rentre très très tôt dans le virage et il doit ralentir, il me ralentit et là c'est un énorme trou devant lui, ce qui va permettre à tout le monde derrière moi de recoller, enfin en particulier le coureur de Compan qui allait absolument pas nous aider à rester en échappée, et devant voilà ça mouline, hein. C'est compliqué, on n'arrive pas vraiment à coordonner nos efforts et se défaire du contrôle des clubs adverses. Regardez à gauche, il va contrer, il va redémarrer, je reste dans sa roue. Derrière moi, le coureur de Compan, il a absolument pas manqué l'action, hein. Franchement, il est super prestation. J'essaie d'emboîter le pas au coureur en jaune, malheureusement derrière moi, tout le monde est là. Mais regardez, mais il y a vraiment, tout le monde est revenu, tout le monde a eu le temps de revenir à cause des tergiversations qu'on a eu à l'avant, à cause des erreurs de positionnement dans le virage. Franchement, c'est dommage que tous ces efforts consentis n'aboutissent à rien. Et c'est vraiment un truc très frustrant quand vous êtes en train de poursuivre une échappée ou en train d'essayer de construire un contre, quand rien n'aboutit. C'est vraiment quelque chose de... je crois qu'il y a aucun... Le sentiment d'impuissance qui résulte de cette situation est vraiment... mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment archi rageant. Quelques instants plus tard, pour relancer un petit peu la machine et essayer de constituer ce contre, derrière moi ça va contrer. Regardez, hop, coureur du VCAB, coureur de Fontainebleau, qui vont essayer de contrer, enfin Fontainebleau qui essaie de prendre la roue des coureurs qui s'échappent, coureur de Stein également avec le maillot vert clair. Devant là ça avance, et là je sens que j'ai un problème. Regardez, je suis avec 75 RPM, je sens que j'ai un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas au niveau de mon dérailleur. Mon dérailleur a l'air de ne plus vouloir fonctionner. Du coup là je vais surtout me foutre dans les roues et essayer de rester dans le flow, essayer de régler mon problème, mais vraiment je sens qu'il y a un souci, le derrière ne veut plus fonctionner et je vais en parler à un coureur à côté de moi. Écoutez. J'ai plus de DI2, c'est vraiment la tuile, c'est mon dérailleur électronique, parce que le Yadigo Hero ACR que j'ai pour l'année, il a un dérailleur électronique, il est en transmission Dura-Ace DI2 et apparemment il n'y a plus de batterie, ou en tout cas ça ne fonctionne plus à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est une histoire de batterie, si c'est une histoire de fonctionnement mécanique, si c'est un problème j'en sais rien, de câble ou ces choses comme ça. Toujours est-il qu'à ce moment-là, mon dérailleur ne marche plus. Donc là vous voyez, je suis à 100 tours minute, à 120 watts, et ça ne fonctionne plus du tout. Au début c'était sur une vitesse trop dure et maintenant c'est sur une vitesse trop légère, trop facile. Du coup je suis vraiment obligé de mouliner et là c'est vraiment bloqué, quoi. Donc j'essaie de rentrer sur l'échappée ou de créer un contre. On passe très vite à il va falloir que j'arrive au bout de la course sans me faire lâcher. C'est quand même un gros changement, un gros changement de perspective. D'autant qu'il va se passer un truc qui va tous nous redonner envie de faire la course. Vous allez comprendre. Là, on arrive en vue de deux coureurs. Un coureur de Peltrax et un coureur de Fontainebleau. Ce sont les deux qui accompagnaient Gaël Prigent dans l'échappée. Ce qui veut dire que là, dans le groupe que nous formons, nous jouons la deuxième place. Et potentiellement même la première place si on s'accorde pour rouler derrière l'échappée.
Problème, j'ai toujours mon histoire de DI2, j'ai toujours mon histoire de moulinette. Je suis incapable de réagir aux attaques parce que j'ai juste pas de braquet, j'ai juste pas la possibilité de réagir. Là, regardez, à 300 watts sur une route plate, je suis à 100 tours minute quasiment. Donc c'est vrai, à mon sens, c'est quasiment plus possible de faire la course. Si le rythme reste régulier, il est possible que je puisse rester dans les roues, mais si ça attaque comme maintenant, avec Ruben du VCAB, j'allais jamais pouvoir faire quoi que ce soit dans le reste de cette course. Donc je vais essayer de rester dans les roues au maximum. Mais regardez, là, je monte à 110 tours minute et je suis dans l'impossibilité totale, au-delà d'une certaine vitesse, d'accélérer. Je ne peux plus accélérer. Regardez, à 45 km/h, à 110 tours minute, tout le monde me passe tranquillement et voilà, moi je peux plus rien faire. Je suis vraiment devenu incapable de participer aux actions qui peuvent me laisser prétendre éventuellement à la victoire ou à la deuxième place. Après, je me dis, pour l'honneur, il faut quand même que je reste dans ce groupe. Il faut quand même que je termine la course dans ce groupe. Du coup, j'essaye au maximum de rester collé dans les roues. J'essaye au maximum de vraiment piloter au max pour rester dans ce groupe et terminer avec eux. Après, je pourrais pas participer au sprint parce qu'évidemment, j'ai plus le braquet pour. Mais ma mission à ce stade, c'est de rester dans les roues absolument pour terminer la course malgré mon avarie mécanique, pour terminer dans ce groupe-là. Parce que la course, je vais la terminer, mais la question, c'est est-ce que je vais réussir à rester dans le groupe avec la vitesse qui va accélérer évidemment à l'approche des derniers tours et mon braquet qui est toujours aussi petit. Là, je peux vraiment plus du tout bouger le dérailleur. Je suis coincé dans le haut de la cassette. J'essaie de rester au contact. Là, j'essaie de rester très très près, mais à la relance, regardez, c'est très compliqué. 120 RPM. Là, j'arrive vraiment. Enfin, je suis vraiment à la limite de ce qui m'est possible en matière de vélocité. 120 RPM, je mets le max. Franchement, je fais ce que je peux. Je vais vraiment mouliner au max. Vous imaginez, 120 RPM, c'est quasiment comme au sprint. Je suis assis sur ma selle, j'essaie de pédaler. Je me fais lâcher par ce coureur de compan. Là, je suis en mode, mais c'est terrible parce que je suis à 150 BPM, donc je suis clairement en zone 2 cardio, mais je suis incapable de coller dans les roues parce que je n'ai pas le braquet nécessaire, parce que je n'ai pas le développement qu'il faut pour pouvoir rester là. Donc j'essaye au max de rester. Là, je le vois, ils sont pas très loin. Si jamais ils ralentissent, je vais sûrement pouvoir revenir. 125 RPM. On arrive vraiment aux limites de ce que je suis capable de faire en matière de vélocité. Et là, je me dis, ça fait un bon exercice d'hypervélocité quand même, cette course à Compan. Là, je vois que ça va être jouable. Si je relance bien dans ce petit faux plat, dans le S, potentiellement, je peux revenir au contact. Regardez, hop, là, j'arrive très très proche. Encore un petit effort, un tout petit effort pour revenir au contact avant d'arriver dans la partie face au vent, en espérant qu'il ne relance pas dans cette partie un peu plus compliquée, mais où la vitesse est moins élevée. Comme vitesse moins élevée, c'est meilleur pour moi avec mon tout petit braquet. Donc j'ai essayé de rester au contact. Malheureusement, à l'approche du dernier virage, je ne suis pas dans les roues des coureurs du groupe. Et là, au moment de la relance, c'est absolument impossible de faire quoi que ce soit. Je suis lâché. Je suis lâché à 160 BPM, 165 BPM. C'est assez frustrant. C'est vraiment, vraiment frustrant d'arriver avec de bonnes jambes, de participer à la course dès le début avec les bons coureurs, bon, un petit peu à contre-temps, et après de pouvoir avoir l'opportunité de éventuellement être sur le podium sans pouvoir le faire à cause d'un problème mécanique. Je peux vous dire que c'est sacrément frustrant, mais ça ne m'empêche pas de penser à la course suivante. Mes bonnes jambes ne vont pas s'évaporer. Pas de souci. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a donné envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide énormément la chaîne. Et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.